Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur 42 TV. On en a tous rêvé d'avoir cette voiture, de voir de près cette voiture avec à mes côtés José. Alors vous êtes l'heureux propriétaire de cette voiture, la réplique de K2000. Bonjour. Tout à fait, bonjour. Alors, comment est née cette voiture? Comment vous êtes intéressé à cette voiture? Depuis mon enfance, au fait, après, à part la série qui est passée à la télé. Donc je suis tombé amoureux de cette voiture parce que c'était la voiture du futur et j'aime bien le futur en règle générale. Et quand j'étais petit, j'ai toujours voulu avoir cette voiture. Bon, à l'époque, elle n'existait pas, surtout en Europe. Et c'est gelé depuis pas très longtemps, depuis 3 ans. Et ça a été un tout hasard. J'ai regardé sur une annonce et je suis tombé dessus. En fait, la voiture était juste extérieurement finie, pas intérieurement. Je suis tombé amoureux dessus et je l'ai acheté. Pontiac. Pontiac Firebird, oui. Quelle cylindrée là-dessus? C'est un V6 3 litres 1. C'est pas la version de la série parce que c'était un V8, c'était une Trans Am. Alors, vous l'avez récupéré, donc vous le disiez, l'extérieur était fini, donc avec le pare-choc, le scanner, les anti-brouillards. L'intérieur, il n'y avait rien ou pas grand-chose? Non, l'intérieur c'était une voiture traditionnelle, une Firebird traditionnelle avec des sièges normaux. Les sièges, ils ont moins de 3 mois. C'est moi qui les a montés parce que j'ai acheté des sièges Camaro et je les ai transformés pour qu'ils ressemblent à la série. J'ai acheté des housses d'origine. Le tableau de bord plus l'électronique a été acheté en Italie. Et oui, parce que c'est ce que je vais vous poser comme question. On trouve des pièces pour, on va dire, faire d'une Trans Am classique une réplique de K2000. Oui, tout à fait. Ça se trouve qu'en Europe. Il y en a aussi aux États-Unis, mais en Europe, c'est en Italie. Donc pour tout ce qui est électronique, sans vouloir faire trop de pub, il y a 2 fabricants. C'est ZA Electronic et Indian LG. Et voilà, c'est des passionnés aussi et qui fabriquent les pièces pour transformer votre voiture. Alors donc vous démontez tout le tableau de bord, vous récupérez ce nouveau tableau de bord donc avec des moulures qui sont vraiment spécifiques au modèle de la série, l'électronique. Tout fonctionne, tout est branché. Bon, elle parle pas. Ah, elle parle. Bon, on l'écoutera. On va vous faire écouter ça après. Et puis en avant, donc c'est vous qui avez monté l'intérieur. Oui, tout à fait. C'est moi qui ai monté par des schémas. Il existe des schémas, des listings, des modes d'emploi pour qu'on puisse raccorder au véhicule, pour qu'aussi le véhicule soit quand même, c'est une voiture qui va sur la route. Il faut qu'elle fonctionne et que le tableau de bord fonctionne avec l'équipement de la voiture. Oui, parce que c'est une voiture, on va dire, modifiée, même si ce n'est pas des grandes modifications. Elle passe au contrôle, il n'y a pas de souci. Ah oui, sans problème, elle passe au contrôle. Bon, après, vous avez les problèmes des Américaines, c'est les pollutions, c'est certains trucs. Mais là, je suis dessus. À part la pollution que là, je vais régler, elle passera au contrôle technique. Tu entends la voix d'un ordinateur qu'on a désigné comme le KITT 2000. Le kit, si tu préfères. Combien d'heures de travail pour refaire tout l'intérieur? Là, je suis à près de 100 heures. Non, c'est pas beaucoup. Parce que quand je me mets dedans, j'y vais à fond et j'arrête pas. Et beaucoup de patience, surtout beaucoup de patience. Parce que quand on n'y connaît rien, je vous avoue que par moments, j'ai baissé les bras. Beaucoup de nuits à penser à comment réaliser mon rêve. Après, je pense que la passion prend le dessus et en fait, la voiture se fait normalement. La base est de quelle année? Elle est de 1990. Donc c'est une Firebird, c'est la successeur de la Trans Am. La Pontiac Trans Am. C'est le même modèle, sauf qu'entre-temps, ils avaient changé le nom. Voilà, donc la série est sortie dans les années 80. Vous me corrigez si je dis une bêtise. Les jantes aussi sont des jantes spécifiques au modèle. Alors, moi, j'ai toujours pas les jantes. J'ai des enjoliveurs parce que les jantes sont extrêmement chères. Ça sera à l'avenir, je pense, ce que je vais acheter parce qu'elles coûtent environ entre 2005 et 3500 euros. Donc là, pour l'instant, c'est des jantes d'origine qui sont en alliage et que moi, pour que la voiture ressemble à la série, il existe des comparatifs. Au fait, on met des enjoliveurs pour que ça ressemble aux jantes d'origine. Vous roulez tous les jours avec cette voiture, vous pouvez vous en servir quotidiennement parce que
elle passe pas inaperçue. Enfin, on le voit ici, tout le monde s'arrête, tout le monde la regarde. C'est une série qui a marqué quand même les gens de notre, dans tous les cas, de notre époque, quoi. Oui, tout à fait. C'est à chaque fois que quand je me promène dans la rue, j'ai beaucoup de coucou, des gens me disent bonjour. C'est un peu normal parce qu'on se retrouve un peu en enfance. Et en fait, je suis très content parce que en fait, c'est pas pour frimer ni quoi que ce soit que j'ai acheté cette voiture. C'était vraiment pour me faire plaisir de cette série. Et je suis content que les gens soient contents de la voir parce que ça remémore beaucoup de souvenirs, beaucoup de choses. En tous les cas, magnifique travail, José. Et puis, on vous souhaite bonne chance et puis beaucoup de bonheur avec cette voiture parce qu'on le voit, beaucoup de personnes viennent vous voir et ça permet de faire des rencontres et de passionnés. Merci beaucoup et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci à vous tous. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis sur 42 TV. Rendez-vous très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci. À bientôt.